Ohio, Minasai, Konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Alors, Minabokura est un manga écrit et dessiné par la célèbre mangaka Wataru Yoshizumi, qui est un grand nom dans l'univers des shoujo, notamment avec son autre manga Marmalade Boy. Le manga a été prépublié dans le magazine Ribbon de Shueisha entre 1997 et 2000. Et en France, le manga a été édité en 2003 chez Glénat avec ses 6 volumes. C'est en rentrant de vacances que Noéru apprend que sa sœur a décidé de changer d'école et d'entrer au collège Morinomiya pour suivre Hirobe, le coach de basketball du collège, dont elle est tombée follement amoureuse dès qu'elle a vu un match contre l'équipe Hirobe. Bien décidée à préserver leur relation particulière de jumeaux, Noéru ne peut accepter une telle situation, d'autant que Morinomiya est un pensionnat et qu'il se retrouve donc complètement éloigné de sa sœur. Impossible de la surveiller dans ces conditions. La solution qui s'impose à lui est donc simple, la suivre. Mais voilà, la seule place disponible à l'internat se trouve dans le dortoir des filles. Une situation qui ferait fuir n'importe quel garçon sain d'esprit. Mais pas Noéru, qui, armé d'une perruque, d'un bandeau, d'un cycliste et d'une bonne dose d'inconscience, emménage au pensionnat Morinomiya, dans la même chambre que Miyu, jeune fille taciturne et secrète. Le plan de Noéru est simple, prendre soin de sa sœur et surtout éviter qu'elle ait un amoureux. Le tout sans faire démasquer son identité masculine. Un plan qui ne sera pas de tout repos. Minabokura est un manga qui est peu commun, car il met en avant le thème du travestissement, thème assez récurrent dans les shoujo. Mais là où le manga est original, c'est que même si on a affaire à des jumeaux, à savoir un garçon et une fille, c'est clairement Noéru qui est le personnage principal. C'est lui le narrateur, et ce sont ses pensées et ses actions que nous suivons. Les personnages principaux garçons sont extrêmement rares dans les shoujo. Et c'est sur ce point que la série frappe extrêmement fort. Pour le synopsis de Minabokura, ce sera un 5 sur 5. Le scénario est léger, sans prise de tête, et on passe vraiment un agréable bon moment avec. Et aussi, et un peu changeant de ce qu'on a à l'habitude, vu qu'on suit, encore une fois, un garçon et non une fille. Et ça, c'est vraiment sympa, ça fait une vraie bouffée d'air pur et ça change de l'ordinaire. Alors, pour les personnages, on va commencer par Noéru Minamino. Alors franchement, c'est un casse-couille de première. Il est carrément insupportable au début de la série. Il est têtu, naïf, irréfléchi et il est possessif et étouffant avec sa sœur. Il va même dire que sa sœur n'aurait jamais dû changer d'école sans lui dire car elle lui appartient. Je veux bien que les jumeaux aient une relation fusionnelle, mais là c'est trop. Ils se sont même trahis car Maria est tombée amoureuse. En gros, il ne comprend pas qu'elle puisse s'intéresser à un autre garçon que lui. Au début, Noéru est clairement pas dans une relation très saine avec sa sœur. Et il est très difficile de s'attacher à lui. En plus, quand il dit qu'il est prêt à tout pour faire quitter à Maria son nouveau collège, il rigole pas. Il est tellement bête et égoïste qu'il va faire souffrir sa sœur.
Mais son attitude évolue dès la deuxième partie du tome 1, et ça continue que par du positif par la suite. C'était donc une mauvaise impression au sujet de Noéru, car par la suite, il devient attachant. Ensuite, nous avons Maria, Minamino, la sœur jumelle du coup de Noéru. Au début, on s'attache à elle par défaut. Comme Noéru se montre insupportable et injuste avec elle, on se range automatiquement de son côté. Depuis son entrée au collège et son adolescence, Maria a changé. Elle s'est inscrite dans un club, elle passe plus de temps avec ses copines que son frère, bref, elle devient indépendante. Elle aime son frère, mais lui explique qu'ils ne peuvent pas toujours rester collés ensemble. Même s'ils sont jumeaux, ils restent deux personnes distinctes avec des goûts et des envies différentes. On peut être pareil et pas pareil. Et c'est normal qu'en grandissant, les choses changent. Une très bonne impression pour Maria, qui semble plus mature et réaliste que son frère. Mais ça va pas durer. Si Noéru se montre d'abord insupportable puis attachant, Maria a droit à l'évolution inverse. Elle est d'abord attachante, puis devient insupportable, et après... après, ça dépend des avis. Attends, n'embrouille pas les gens, je vous explique. L'histoire avance et on en apprend plus sur le caractère de Maria. Et finalement, elle apparaît comme une fille superficielle, qui tombe facilement amoureuse d'un garçon pour son physique, et qui se montre très inconstante dans ses sentiments. Après, il est facile de juger le comportement de Maria à notre âge, et avec notre expérience. Certes, Maria n'est pas parfaite, mais elle ne s'est jamais considérée comme telle. Elle ne se présente pas comme un modèle à suivre. Ce qu'elle souhaite, c'est accumuler le plus d'expérience possible afin de savoir ce qu'elle veut ou qui elle veut vraiment pour éviter de refaire les mêmes erreurs à l'avenir et pour éviter de faire souffrir les autres, elle comprise. Franchement, avec une réflexion pareille, elle a regagné ma sympathie directe. Eh bien moi, personnellement, je ne suis pas entièrement d'accord. J'ai aussi aimé les petites réflexions de Maria sur son comportement, mais je n'ai pas réussi à me réconcilier entièrement avec le personnage. Ce qui me gêne, c'est que Maria fait des actions et présente des défauts qui nous exaspèrent et qu'on ne pardonnerait pas chez un autre personnage. Je sais qu'elle n'a pas un mauvais fond et que c'est juste une gamine qui fait des erreurs, mais même si elle reconnaît ses torts, je trouve ça injuste de justifier le comportement de Maria qu'on ne justifierait pas chez un autre personnage féminin. Après, si j'ai du mal avec elle, c'est car elle a l'évolution inverse de Noélu. Noélu était d'abord chiant, puis a évolué, puis on s'est attaché à lui, alors que Maria a d'abord été attachante, mais par la suite s'est montrée décevante. Moi, je trouve que Maria a droit à une belle évolution et qu'elle sort plus grandie et positive à la fin de la série. Et au final, c'est tout ce qui compte. Elle prouve qu'on a le droit de faire des erreurs, mais qu'on peut aussi les réparer et apprendre à ne pas les refaire. Pour les personnages, ce sera un 4 sur 5. Un 4 sur 5 parce que, voilà, il y a quand même des petits trucs, des petits couacs quand même, au niveau d'une page par rapport à Maria, malgré ce que j'ai dit sur elle, malgré ce qu'on a dit sur elle. Et voilà, 4 sur 5 pour les personnages de Minabokura. Le style de Wataru Shizumi est très reconnaissable et reste malgré tout intemporel. Que ce soit fin des années 90 ou aujourd'hui, on peut dire que le manga a très bien vieilli. Et on peut même dire que les dessins sont plus beaux que certains shoujo qui sortent aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que Wataru Shizumi est une des piliers de l'univers shoujo. Pour les dessins, ce sera un 4 sur 5. Ils ne sont peut-être pas parfaits, mais franchement, je trouve qu'ils sont intemporels et vieillissent extrêmement bien avec le temps.
L'évolution et les réflexions de Maria servent à faire communiquer le message principal de la série. La personne qui nous convient ou la personne dont on va tomber amoureuse ne correspond pas obligatoirement à nos attentes et à nos fantasmes. Mais ce n'est pas grave. Oui, je sais, c'est un peu simple, mais c'est bien raconté et surtout, c'est un message très positif. D'autant que la série a pour vocation de s'adresser à un public plus large et surtout plus jeune. Il faut préciser que les personnages sont au collège, donc plus jeunes que d'habitude. Et c'est très bien qu'un manga qui sera lu par des plus jeunes contienne des messages aussi positifs. Cependant, s'il y a un défaut qui m'a dérangé dans la série, c'est sa fin. Elle est très brutale. Ok, même si une partie des intrigues principales ont été résolues, cette fin semble sortir de nulle part, au beau milieu d'une action, alors qu'il y avait, me semble-t-il, des choses à raconter. Alors je ne dirais pas que c'est une mauvaise fin, mais une fin assez surprenante. Et j'ai vraiment l'impression qu'il manque des chapitres. Pour le retour personnel, ce sera un 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé Minabukura, c'est une excellente série que je vous recommande, qui fait partie, à mon humble avis, des piliers de l'univers shoujo, surtout par rapport à Wataru Ishizumi. Et franchement, c'est une excellente série où vous allez rigoler tout au long de votre lecture. Les personnages sont ultra attachants, même si certains peuvent se montrer insupportables par moments, changent après par le temps et contient vraiment que des messages ultra positifs. Et c'est vraiment une petite bouffée d'air pur, surtout si on sort d'un Berserk ou d'un Death Note par exemple. Ça change un peu, ça donne un peu de vie. Il touche pour genre comédie, romance, school life et pour thème cross-dressing. Pour la note finale, ce sera un 17 sur 20. C'est vraiment un excellent manga que je vous recommande. Par contre, attention, le manga n'est plus édité, malheureusement, et donc il va falloir essayer de le choper d'occasion. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Kuléa et à l'écoute de Planète Manga. Jana!